Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour faire le Tour de France 2023 sur Pro Cycling. On va faire le Tour de France en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc chacune des 21 étapes seront à découvrir en avant-première sur ma chaîne YouTube. Donc les 21 étapes. Un Tour de France plutôt montagneux, ça va commencer en Espagne, départ inédit à Bilbao. Avec déjà une étape pour Puncher, peut-être un Julien Alaphilippe en jaune à l'issue de cette journée, peut-être un coureur comme Adam Yates qui pourra faire quelque chose, ou Pogacar, Van Aert, Van Der Poel. En tout cas, c'est un parcours d'une étape 1 qui attribuera un maillot jaune normalement à l'issue d'une étape qu'on espère spectaculaire. Étape 2, c'est un peu le même principe, peut-être un peu moins vallonné, mais une grosse bosse avant le final. Normalement, ça devrait pas être un sprint, mais plutôt pour les punchers. L'étape 3 sera peut-être la première arrivée pour les sprinters à Bayonne. Et ensuite, on aura encore une étape de sprint, quand même, il faut régaler un peu les sprinters. Avant une première étape de montagne dès l'étape 5, Pôle à Reims. Une très belle étape 6 de montagne. Après, on régalera les sprinters du côté de Bordeaux, du côté de Limoges. Nouvelle arrivée inédite au Puy-de-Dôme, c'est très rare les arrivées au Puy-de-Dôme, c'est une montée très raide, un seul gros col, une montée sèche, et normalement ça donne lieu à des fins assez spectaculaires. Ensuite, on aura une étape de transition, certainement pour les baroudeurs. Il y en aura pour tous les goûts sur ce Tour de France, vraiment un très beau parcours. Clermont-Ferrand-Moulin pour les sprinters. Rosanne, Belleville en Beaujolais, ça sera très vallonné peut-être pour des baroudeurs. Je la vois bien celle-là pour des baroudeurs. L'arrivée au Grand Colombier, très belle étape. Annemasse-Morzine, très belle étape de montagne, très dure. Léger, Saint-Gervais, belle étape également de montagne. Un contre-la-montre, un petit peu montagneux. Il n'y aura pas tellement de contre-la-montre sur ce tour, vous l'avez compris, il n'y en aura qu'un seul. Donc c'est plutôt pour les grimpeurs ce Tour de France. Une très belle étape entre Saint-Gervais et Courchevel, peut-être une des plus belles étapes du Tour de France, avec vraiment un parcours incroyable. Une étape de transition pour les sprinters qui seront encore là, il faudra qu'ils aient subi toute la montagne des jours d'avant. Une autre étape certainement pour les sprinters. Peut-être que les équipes de sprinters seront fatiguées, peut-être qu'il ne restera pas beaucoup de sprinters, donc pourquoi pas une échappée qui ira au bout de ces 173 km. Une nouvelle étape de montagne avant la traditionnelle arrivée au Paris Champs-Élysées. Donc vous l'avez compris, un très beau tracé du Tour de France. Donc là on va en profiter pour vous montrer l'équipe qu'on va prendre pour le Tour de France, comment on fait tout ça, comment on s'organise. Donc ouais, voilà, c'est les équipes officielles. Ouais, je vais prendre la Soudal Quick Step. J'ai créé mon coureur perso, c'est plutôt sympatoche. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez créer aussi votre coureur perso, comment vous pouvez procéder. Alors, ok, Julien en forme. On est en train de constituer notre équipe là. Ok, Remco quand même. Van Sevenant, ils sont en forme. Il faut pas que j'aille trop vite, il n'y a que 8 coureurs à prendre. Tim Merlier pour le sprint. Et toujours un bon rouleur. Ok. Bon, Cavagna, je pense. On privilégie quand même les Français. Ok. Au niveau des formes, c'est pas terrible. Ok. Et bon, on fera avec. Tim Merlier n'est pas vraiment le meilleur grimpeur de l'équipe. Donc voilà, petite vidéo présentation, ça sera la première de la playlist PCM, Pro Cycling Manager Tour de France 2023. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et on se retrouve dès la prochaine vidéo pour l'étape 1 en complet, cette étape, celle-ci. Allez, ciao l'équipe.